Salut les Ridecasters, alors épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on est en plein mois de mars, il fait super froid mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Et si on allait tester le flat track? Alors je sais pas si tu te rappelles mais Stéphane Mézard nous avait invité lors de l'épisode qu'on avait tourné chez lui, il nous avait dit qu'on allait le faire et maintenant ça y est on y est. Donc si t'es intéressé par le flat track, je t'invite vraiment à regarder cet épisode là parce que c'est sûr qu'on va se marrer et il y a quand même de grandes chances si ça t'a plu de pouvoir toi un jour tester le flat track. Donc allez, moi je t'emmène faire du flat track, allez avec moi. Ma première expérience flat track en mode ballerine Montmirail avec une semelle qui fait 43 alors que je fais du 41. Avec merci. Merci à toi d'être venu. Ah bah, je promesse. Donc on est où ici là? Là on est à Mâcon, donc sur la piste, c'est une piste de speedway internationale. International. Ouais. Okay. Et permanente puisque comme tu vois, regarde, les infrastructures, on a. Elles sont propres, elles sont belles. Ouais. C'est goudronné, on a une salle pour manger, ils ont tout le matériel donc pour refaire la piste. La piste est assez particulière, elle est vraiment très très compactée. D'accord. Un peu à l'image des pistes de bicross, tu sais, au niveau de la couleur. Ouais, c'est vrai. Et donc comme il dit, quand c'est mouillé en fait on a plus de grip, c'est sec. Donc c'est mieux dans des conditions qui sont meilleures. Ouais, alors après il y a une limite, quand c'est trop mouillé ça glisse vraiment. Mais si tu veux, sur les compétitions, quand c'est très sec, ils arrosent. D'accord. Et après ils donnent les départs. Okay, super. Et en speedway, ils tournent à 4. Nous on va tourner aujourd'hui jusqu'à 7 maximum. La piste, si tu veux les infos plus techniques, elle fait 280 mètres de haut. Je trouve qu'on verra tout à l'heure, mais les virages ils sont bien serrants quand même. Ouais, et puis c'est un banking, donc il y a les relevés, il y a une évacuation d'eau sur la partie intérieure, enfin ils bossent beaucoup. Puis le complexe est sympa. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on m'a aidé à mettre des chaussures. C'est la dernière fois. Merci, vraiment. Est-ce que tu peux me parler un peu de la spécificité justement de la semelle? De la semelle. Et bien tu verras durant la journée, c'est vraiment. Tu m'as interdit de mettre ces chaussures là, parce que ce serait quoi? Ça serait que ça accrocherait trop. Ouais, ça accroche en fait. Et donc ça peut me faire tourner le genou. Et puis si tu veux, tu peux pas t'en servir parce que c'est particulier le flat track, on ne freine pas. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un troisième point d'appui un petit peu à l'image du genou au sol en vitesse. C'est-à-dire que le pied ne va pas être en avant, on va être plus en arrière, mais en fait, on va l'avoir en contact très souvent. Le fait de l'avoir au contact, si tu veux, c'est qu'au moment où elle part, tu as juste à appuyer et tu peux la redresser un petit peu, tu vas la rattraper. Si ton pied accroche, part derrière et en fait il ne sert à rien. Okay. Donc tu finirais plus à plat. Maintenant on va faire des ateliers basse vitesse pour bien comprendre le principe. Ouais, ça va. Et on va travailler un petit peu au début juste pour que les gens apprennent un peu le fait de ne pas avoir de frein. Oui, parce qu'il y a ça aussi. On parlera tout à l'heure. Dans la journée, c'est plutôt d'arriver à gagner de la vitesse sur l'entrée. Après, tu verras qu'il y a des gens qui n'en ont jamais fait et j'en ai qui sont déjà venus plusieurs fois. Okay. Premier tour, je vous ai dit, on va aller faire un petit peu le tour de la piste pour découvrir. Tout le monde a fait un petit peu tout terrain ou pas du tout? Ouais. Bon, position sur les motos de cross, on est plutôt central avant, plutôt qu'en arrière. Parce que sinon, vous allez, en fait, sur des surfaces glissantes comme ça, ce qui est important, c'est d'avoir du poids. Donc ici, comme ça glisse, ça va être le poids sur l'avant. Donc on va être plutôt sur une position avant. Les coudes en motocross, je vous le dis, c'est levé. Hein. Pas comme ça. Là, c'est le moto-école. Ici, parce qu'on met un appui avec le haut du corps, on va vraiment pouvoir appuyer. Et on peut appuyer aussi assez fort donc, sur la partie extérieure. Donc virage à plat ici, si vous connaissez, je sais pas, à l'école de motocross, ils font tout ça. Ils appellent ça la position de l'archer. Donc le bras intérieur tendu, le bras extérieur levé, le coude levé. Et on vient se décaler légèrement la fesse, du côté extérieur. Okay. Ici, vous ne serez pas embêté avec les freins, ça ne va pas vous perturber. Hein. Donc voilà, la piste là, il y a une petite pellicule qui est vraiment très jeune, donc il faut faire attention. En fait, elle va se gratter, ça va. Dès les premiers tours de piste, je trouvais ça accessible, fun et surtout jamais intimidant. La moto, elle fait pas peur. En plus, avec les conseils de Stéphane, ça devient clair, ça devient rassurant. Même si voilà, j'avais ma propre expérience à moto, là le flat track c'est quand même une nouvelle discipline. Et là, ton regard il est porté là-bas. Parce que elle va dériver dans le flot. Ça va être plus un peu le flot. Ouais. Vous donnez un peu de bloc là, c'est là où vous pouvez aller. Après, tu la jettes un peu loin. Pareil, quand elle est là-bas, tu regardes en face.
un petit exercice. Ça semble simple sur le papier. En fait, le but du jeu, c'est de tourner autour du plot et mettre un petit coup de gaz qui permet de repartir. Et honnêtement, c'est physique au final. C'est pas si simple que ça au vu des conditions. Je vais réessayer. On se prend vite au jeu et au-delà du plaisir, je me rends compte que ça m'aide à être un meilleur pilote. Ma discipline de prédilection, ça reste quand même le voyage, le trail, mais finalement, je pense que ça soit sur route ou sur des pistes un petit peu plus enduro, trialisantes, le fait de savoir et de comprendre que la moto peut glisser autant sans être trop être dans le dur, ça aide énormément. Bon Steph, faut que tu me présentes la moto maintenant. Ouais. Il y a vraiment des spécificités sur ces bécanes et avant de commencer, alors là elle est déjà couleuse mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe. Alors du coup c'est une moto de cross, hein. Là c'est un modèle 354 ans, d'accord, j'ai 55-60 chevaux à peu près. Et là si tu veux on a mis des roues 19 spécifiques au flat track. D'accord. Voilà. Et après on a raccourci les suspensions en gros pour avoir une moto qui est vraiment beaucoup plus basse et beaucoup plus basculée au niveau de l'avant. Il faut qu'elle soit basse en fait. Cette Oui. moto. En fait plus elle est basse, plus elle est facile à s'inscrire. D'accord. La hauteur peut amener pas mal de mouvements, donc on la plaque vraiment au sol. D'accord, ça se rapproche. Et les pneus en fait, alors j'ai l'impression que c'est des pneus pluie. Des pneus de Pluie. Enfin ils sont plats et crampés. Ouais, bah c'est spécifique au flat, hein. C'est vraiment des gommes qui sont C'est très des pneus fortes. spéciaux. Ouais. Ok. Donc là tu as parlé de suspension et j'imagine que la suspension arrière aussi est... Pareil, donc on a vraiment baissé dans l'ensemble de la moto, un peu plus l'avant, parce que du coup on a besoin d'avoir du poids à l'avant, vu que la surface est quand même glissante, donc on la bascule un peu plus par rapport à une standard, en gros 3-4 cm plus sur l'avant par rapport à une moto standard. Voilà. Tu changes des choses au niveau du moteur ou Non, après le moto d'origine ça marche très bien, puis les motos modernes, c'est tout des injections, c'est facile. Quoi. Il y a un truc que j'ai remarqué, moi tu sais le réflexe que j'ai eu là tout de suite quand je suis monté dessus, c'est que j'avais laissé mon doigt comme ça. Il manque un truc là. Et là le truc qui perturbe vraiment beaucoup au début, c'est vraiment le fait qu'on enlève le frein. On démonte carrément tout comme ça, ça évite les accidents, des choses comme ça. Ouais, parce que le frein ferait que À un moment donné tu le prends et quand tu le prends t'es par terre. On conserve le frein arrière par contre. En frein arrière, on s'en sert uniquement pour s'arrêter quand on donne des consignes ou pour mettre sur la gaz au départ. D'accord, parce que quand tu fais le tour, tu Ah oui. Je t'invite vraiment à essayer le flat track, de contacter Stéphane. Que tu viennes avec des amis ou en solo, c'est une expérience unique qui donne le smile et qui en plus te rendra plus à l'aise sur ta moto ou qui t'aidera, je pense, à t'entraîner. Si ta discipline c'est plutôt la vitesse ou si c'est l'enduro, le cross, c'est vraiment une discipline qui se fait bien justement en complément de ce que tu sais déjà faire. Ça aide énormément à accepter la glisse, le feeling, tout ça, c'est juste génial. Voilà, je t'invite vraiment à contacter Stéphane et je te dis à bientôt sur Rider Radio.